Merci beaucoup, Julia. Notre voyage se poursuit au Népal maintenant. Le Népal qui, en 2015, a été ravagé, vous vous en souvenez peut-être, par un terrible séisme. Bonjour, Nicolas. Nicolas, vous aviez été envoyé sur place à l'époque. Et aujourd'hui, où en est donc la reconstruction du pays et de son sublime patrimoine, il faut le reconnaître? Oui, bonjour Laurent. Effectivement, à l'époque, nous avions été envoyés immédiatement sur place, avril 2015. Quel choc de voir le Népal si durement touché. La priorité, bien sûr, pour les autorités, ça a été de prendre en charge la population. Je vous rappelle qu'il y a eu près de 10 000 morts. Et puis, il a fallu reconstruire. Le patrimoine architectural était complètement à terre. Reconstruire, oui, mais comment fallait-il privilégier les traditions ou mettre en place des techniques modernes bien plus solides? Eh bien, finalement, les Népalais ont choisi un mélange des deux, comme vous allez le voir dans ce reportage au cœur de Katmandou. Il est signé Marion Laouamène et Navodita Koumari. Presque 500 ans d'histoire et 50 kilos de cuivre recouvert d'or reposent sur les épaules de ces hommes. Ils doivent l'amener au sommet de ce temple. Doucement, doucement. Installer ce pinacle en haut de l'édifice surplombant la célèbre place du Darbar est une grande étape. C'est une pièce d'un patrimoine très ancien et il a été remis à sa place. Car voici à quoi ressemblait ce temple Charnarayan avant et après le tremblement de terre qui a touché le Népal en avril 2015. Cette bâtisse du XVIe siècle, classée au patrimoine mondial, a été entièrement détruite. La secousse de magnitude 7,8 a fait près de 10 000 morts, rasé plus de 600 000 habitations et endommagé plus de 700 monuments historiques. Tout un pays et son patrimoine à reconstruire. Mais comment? Rohit Ranjitkar, l'architecte derrière ce chantier hors norme, a choisi de rester dans la tradition. Avec des briques et de l'argile, adaptées pour mieux résister à de futurs tremblements de terre. C'est un matériau très flexible. Ce n'est pas une construction rigide. Donc pendant un tremblement de terre, il y aura peut-être beaucoup de fissures, mais le bâtiment sera toujours debout. Ça veut dire moins de victimes. Les monuments, on peut toujours les réparer, mais on ne peut pas réparer la vie des gens. Les 3/4 des monuments endommagés sont toujours en travaux 4 ans après, comme le temple Radhakrishna. Car au Népal, l'un des pays les plus pauvres au monde, il y a aussi le problème de l'argent. Pour ce représentant de l'UNESCO, le défi est de reconstruire plus solidement, sans dissocier avec l'architecture traditionnelle. Pour cela, il faut des artisans qualifiés. Nous sommes constamment en train de chercher des fonds pour pouvoir continuer nos projets de reconstruction. Il faut toujours pousser le département d'archéologie de faire les reconstructions avec les moyens traditionnels. Comme ici, donc, il doit mesurer, il doit tout adapter, parce que très souvent, ils essaient de prendre le contractant le moins cher. Nous, on essaie de prendre le meilleur contractant. Et les modifications passent presque inaperçues. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de clous qui sont utilisés. Tout est fait en bois. Et c'est un bois du sud du pays. Ça a la propriété d'être très dur et très résistant contre le tremblement de terre, mais en même temps flexible, que ça puisse bouger avec les mouvements du tremblement de terre. Car un tremblement de terre peut survenir à tout moment. Le pays est situé sur l'une des zones sismiques les plus actives au monde. Alors toutes les générations de Népalais suivent de près la rénovation de leur patrimoine historique. Mon grand-père m'amène ici depuis que je suis petite. Il m'a montré beaucoup de temples et je voudrais qu'il en soit de même avec les prochaines générations. Qu'elles viennent ici visiter ce lieu et être fières d'être népalais. Peu à peu, les traces du séisme s'évaporent. Plusieurs monuments ont retrouvé leur forme, fiers et élégants, prêts à accueillir les visiteurs et les croyants. Magnifique, magnifique reportage. Merci beaucoup, Nicolas, et à bientôt. Évidemment.